Mhm. Allô? Alors, comme hier matin, un tutoriel maquillage, mais cette fois-ci avec un œil un peu plus charbonneux. Oui, De jour, pas de soir. charbonneux de jour. Yes. Ouais. Alors, on t'écoute et on te suit. Donc, comme hier, si vous étiez là, je commence avec l'hydratin pour redonner un petit peu de boost à la peau. Comme Jacinthe a déjà fait, je suis là. Oui, Comme mon Jacinthe a rituel. déjà fait son rituel. Donc, je vais juste venir redonner un petit boost d'hydratation avec l'hydratin. Et encore une fois, je mets une toute petite noix sur ma main. Puis, je viens vraiment là, disperser le produit là, dans les poils de mon pinceau. Ça, c'est le contour crème. Et c'est très, très, très agréable. On vient comme masser le produit sur le teint. Évidemment, on peut appliquer ça avec les mains, mais je trouve qu'avec le pinceau, c'est... Puis il va t'en rester pour l'étape, il va te rester Exactement. sur ton pinceau l'hydratant quand tu vas venir appliquer après ça le fond de teint. Mm. Ouais. Ça aide à venir comme faire un peu diluer, si on veut, les prochaines étapes qu'on va appliquer justement avec ce pinceau-là. Et ça donne un beau glow. On l'a Instantané. vu, c'est ça, on l'a Ouais. vu hier parce qu'on n'a même pas eu besoin d'utiliser de... Tu sais, l'avais-tu mis le Dewy? Même pas. Non, c'est ça. Même pas hier, ouais. Prochaine étape, je vais venir remplir un peu les sourcils. Donc, je commence toujours par brosser les poils. Puis donner juste un petit peu de définition, principalement en dessous du sourcil. Donc, on souligne. Puis ce crayon-là, là, effet poudre, vraiment difficile de se manquer, là. C'est super doux comme effet. Puis au besoin, on peut venir diffuser un peu le produit avec cette brosse-là. Et tu me disais que demain, à l'événement Saint-Bruno, samedi, il y a quelqu'un du collectif. Oui! Le collectif, c'est l'équipe de Coralie, le Ouais. collectif Maison Jacinthe qui se déplace à domicile. Donc, si vous avez des événements, on a une dizaine de maquilleuses qui se déplacent autant pour coiffure que pour le maquillage. Exactement. Évidemment, avec notre maquillage. Exactement. On utilise uniquement les produits Maison Jacinthe. Puis, comme Jacinthe disait, on est une belle équipe qui offre des services mobiles. On a des artistes un peu partout au Québec. Donc, si vous avez Sinon, besoin... toi, tu te déplaces Sinon, moi, aussi. je me déplace pas mal partout. Que vous soyez à Québec, peu importe où, là, je me déplace, ça va me faire plaisir. OK. Donc, sourcils sont faits. Je vais tout de suite passer à ma petite astuce là, au niveau de la lumière en dessous du sourcil avec le stylo illuminateur. Je peux aller directement même avec le stylo. Puis, je viens tout simplement souligner le dessous du sourcil. J'estompe avec mon pinceau anti-cerne. Le but ici, c'est qu'on voit à peine hein, la lumière. C'est juste pour donner un petit kick à l'arcade sourcilière. Allô Nathalie, allô Valérie, qui est au Nouveau-Brunswick. Allô? Qui se maquille toujours magnifiquement bien. Prochaine petite astuce. Ça, c'est une cliente qui m'a Allô Caroline. parlé de ça. Ah, Je vais utiliser... une astuce d'une cliente. Une astuce d'une cliente. Et j'adore apprendre des clientes. Ben oui. Le Dewy Stick en guise de base de fard à paupières. Puisque c'est une petite cire, hein, on peut l'utiliser avant d'appliquer les fards avec un pinceau fard à paupières, par exemple. Celui-là, c'est le fard à paupières 1. Et on vient l'appliquer partout sur la paupière, dans le fond, partout où est-ce qu'on va venir mettre des fards. Puis, puisque c'est une texture un peu de cire, ça va agir un peu comme un velcro à fard à paupières. On peut également l'utiliser sur les lèvres. Ça fait une merveilleuse base à rouge à lèvres qui, d'ailleurs, a un peu une texture floutante sur les lèvres. Fait que ça peut aider à venir combler un petit peu la texture qu'on aurait au contour des Puis lèvres. c'est très agréable. Tu sais, il y a un effet, là, je trouve, resserrant, tu sais, qui est liftant. Quand on Absolument. l'applique ici sur la pommette, là, c'est
Ça, c'est la petite cerise sur le sundae. Oui. C'est très, très, très chouette. Et on peut l'appliquer aussi sur les clavicules. Tu sais, ça vient capter la lumière, donc c'est un beau produit. Absolument. Bon matin tout le monde. Prochaine étape, le espresso. Puis j'y vais avec le même pinceau que j'ai appliqué le Dewy. Cette fois-ci, là, je vais vraiment utiliser l'espresso comme couleur de transition. Si vous étiez là hier ou si vous êtes déjà venu à un de mes masterclass, vous savez que la couleur de transition n'est pas à négliger. C'est celle qui va nous aider à faire, dans le fond, le dégradé entre notre couleur foncée puis notre couleur plus claire. Donc, cette couleur-là, je l'applique partout sur la paupière mobile. Et je trouve que vraiment, je me maquille de cette façon-là. Maintenant, en commençant avec le stick espresso, je trouve que c'est plus facile. Parce que... Ça se fond sur ta peau. Une crème comme ça, surtout avec le Dewy en dessous, là, c'est magnifique. Trop beau. Trop beau. Une fois que ça c'est fait, je peux passer à ma Sol Luna. Et là, moi, j'aime bien venir poudrer j'aime bien venir poudrer le stick en crème avant de passer au reste de mes fards à paupières, juste pour m'assurer que cette étape-là, elle est fixée en place. Et la terracotta, là, elle est vraiment très, très belle. Ah, merci. Attends, je vais juste l'essuyer. Je vais l'essuyer aussi parce que cette terracotta là, de Soluna est magnifique. Vraiment, là, c'est un bonheur. Ça a été mon premier coup de cœur de notre collection en 2016. Ah ouais? Mais ça, c'est un must-have, là. Si vous vous posez la question, là, ça, c'est définitivement un incontournable là, au niveau du maquillage. Parce qu'on peut faire le maquillage avec ça aussi, même pour les ombres à paupières. Puis, comme couleur plus claire, on peut venir chercher un des deux illuminateurs. Puis merci pour vos bons mots sur les balados. Hier, là, j'ai fait un balado visuel tellement, tellement passionnant de 2 heures à la galerie. C'était extraordinaire. J'ai très, très hâte. On est allé dans la voûte. C'était des endroits où je ne suis jamais allée avant. Donc, c'était passionnant. Puis aujourd'hui, j'ai 3 invités, un à la fois. Là. Je tourne toujours 3 balados à chaque jour. Et un des invités, c'est un psychiatre qui est tellement, tellement, tellement inspirant, humain et qui, dans sa pratique, inclut les psychédéliques. Donc, c'est vraiment, j'ai très, 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 très hâte. Je vous dirais que ça fait 1 an que j'attends ce balado. On ne pouvait pas la saison dernière. C'est quelqu'un qui vient de Québec, qui pratique à Québec. Ça va être vraiment intéressant. Très, 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 très. Et quand j'ai rencontré Dr. Dionne, Anne-Isabelle Dionne en balado, je lui ai parlé. C'est drôle comment que ces personnes-là qui sont exceptionnelles se connaissent entre elles, là. Puis elle m'avait dit que c'était le psychiatre en qui elle remettrait toute sa confiance, là. Donc, c'est un de mes invités aujourd'hui. Là, qu'est-ce que tu fais? Là, j'applique, ça c'est statuesque, proche de la ligne des cils pour commencer un peu l'effet smoky. Puis j'y vais vraiment jusqu'à l'intérieur. Et on va vraiment avoir le plein effet smoky à ce moment-là. Puis en même temps, j'ai le pinceau eyeliner, petit pinceau comme ça. Je vais venir tremper mon pinceau dans cette couleur-là. Toujours la tape à l'œil 4 d'ailleurs, la même qu'hier. Et je vais venir juste doucement frotter le fard par-dessus mon crayon pour donner cet effet-là de crayon diffusé un peu. Quelqu'un demande, est-ce que pour une peau mature, moi ça me fait rire quand vous me demandez ça, mais parce que, tu sais, j'ai quand même 50, je sais que je ne suis plus jeune, tu sais, dans le sens que j'ai pas 20 ans,
Est-ce que c'est le même maquillage? Absolument. Absolument. C'est pas les produits qui doivent changer nécessairement quand on a une peau mature ou qui relâche peut-être un petit peu de fermeté. Ça va être plutôt la technique qu'on va utiliser qui va être différente. Donc, utiliser moins de produits aux bons endroits. Vraiment commencer à travailler plus au niveau des lumières, des ombrages pour donner un effet de lift, de rehaussement. Justement, aujourd'hui, là, vous allez voir, j'en incorpore beaucoup dans ma routine. Sur toutes mes clientes d'ailleurs. Donc, voilà. On peut utiliser les mêmes produits. Moi, j'utilise les mêmes produits, toujours la gamme de Maison Jacinthe, puis j'ai 25 ans. Donc, 25, 50, 70 pour la question. C'est les mêmes produits. Puis, quand on veut rehausser, quand la paupière est un peu tombante, tu t'expliquais hier qu'on va mettre tout simplement le plus foncé un peu plus haut. Ça peut être juste la couleur de transition, donc la première là, qu'on vient d'appliquer tout juste, qui est Espresso d'ailleurs, le stick contour. Ça peut être juste celle-là qu'on va monter juste un petit peu plus haut pour justement donner l'illusion que le creux est en fait un peu plus haut qu'il l'est réellement. Donc, ça va donner l'illusion que l'œil est beaucoup plus ouvert. Et si, malgré ça, ça ne fonctionne toujours pas, l'effet recherché, là, au niveau de la couleur foncée qu'on va venir appliquer, oui, on peut la monter un peu plus haut. Mais vraiment après la couleur de transition. Si ça fait du sens. Ça fait du sens. Donc, cette première couleur, là, le stick qui est dans le creux, en ce moment, de ma paupière, on le mettrait juste un peu plus haut. Donc, exactement. Ce qu'on voit ici, on le mettrait juste un peu plus haut. Puis après ça, on peut toujours estomper. Moi, j'estompe avec mes doigts. Tu sais, si jamais on trouve que c'est pas l'effet qu'on recherche, puis on recommence, puis on se pratique. Je prends maintenant le beau petit brun foncé ici, juste pour ajouter une petite touche un peu plus foncée vers l'extrémité de l'œil. Et là, comme je dis à chaque fois, ne vous inquiétez pas, des petites poudres qui tombent, c'est exactement pour ça. Qu'on commence par les yeux. Ouais. J'ai demandé à Coralie, hier, en fait, là, on s'est dit qu'on allait utiliser la même tape à l'œil aujourd'hui pour montrer deux looks différents. Ouais. Donc, c'est le même maquillage, sauf que tu as ajouté le statuesque, qui est un crayon jumbo. En fait, oui. Hier, j'avais utilisé que la Sol Luna. Puis aujourd'hui, j'ai incorporé le Dewy en tant que base, le stick contour Espresso, puis la Sol Luna. Fait qu'on a comme un peu plus d'étapes maintenant, mais c'est vraiment ce qui va nous aider à venir créer l'effet smokey eye, justement. Par la suite, j'y vais avec mon fameux Kohl Kajal, qui est un favori. Oui, je souris parce que Véronique dit qu'elle a le même âge que toi. Mais dans son cœur. Oh, et dans son corps. Dans sa tête et dans son corps. C'est ça l'important. Oui. Et moi aussi, d'ailleurs. On regarde vers le bas. Ça, c'est l'étape là que vraiment... Cruciale. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est, premièrement, avec le Kohl Kajal, on va regarder vers le bas. Idéalement, si vous pouvez avoir un miroir sur pied à la maison, que vous pouvez incliner légèrement vers le haut. Comme ça, vous regardez de bas, ça vous laisse vos deux mains libres. Et c'est l'astuce pour lifter l'œil. Donc, vraiment, là, quand justement on a une paupière un peu plus tombante, tout ça, c'est à ne pas négliger. Absolument. Donc, on regarde vers le bas. D'une main, on va appliquer une légère pression sur la paupière pour venir faire lifter les cils. Ça nous montre exactement où est-ce qu'il faut remplir. Donc, ce n'est ni dans la muqueuse, ni sur les cils. Ça va être vraiment entre les cils. Puis le Kajal, il est super facile là, pour appliquer ce produit-là. Là. On a à peine besoin d'appliquer de pression, ce qui est vraiment plus confortable pour l'œil. Et on arrête quand on n'a plus de cils, donc jusqu'à l'intérieur. Tant qu'on voit des cils, on continue. Ah!
on remarque la différence. Vraiment. Comme hier, là, on dirait que mon œil est plus haut Plus que haut. l'autre. Donc, à ne pas négliger cette étape. Vraiment. Je vais passer juste un petit peu d'eau de teint d'un côté pour que vous Ah oui, puissiez vraiment parfait. bien voir l'effet. On va venir nettoyer un petit peu les poudres qui sont tombées. Puis en même temps, l'eau de teint, ça aide à venir réhydrater un peu le contour des yeux avant qu'on passe au correcteur au cache-cerne. Et pour le fond de teint, Monique, il n'y a aucune différence pour une peau mature et plus jeune, là. Surtout que notre fond de teint est très crémeux. Donc, comme on Il l'expliquait convient. hier, c'est ça, il ajoute pas des... Hey, regardez ça. Tu sais, c'est vraiment, vraiment flagrant. Donc, la seule différence entre les deux, là, c'est qu'ici, il y a un col cajal Ouais. entre les cils. Puis on n'a tandis même que- pas de mascara, là. Non. Encore. D'ailleurs, là, j'ai le goût de... C'est la palette que j'ai, super Nathalie. Donc, le fond de teint, notre fond de teint est crémeux, il comble les ridules. Donc, il est pas... il fait pas... Tu sais, il y a des... Je comprends ce que vous dites, parce qu'il y a certains fonds de teint qui peuvent donner un effet cakey et faire que la peau devient plus ridée, plus sèche, on dirait, là. Et c'est pas le cas du tout. Ouais. Faut prioriser les produits qui sont hydratants, Exact. qui sont tu sais, infusés de soins, Mm. de produits hydratants. Puis c'est vraiment ce qui va donner l'effet repulpé à la peau, même quand on est maquillé. Ça va, au contraire, ça va pas du tout accentuer la texture de la peau. Wow! Voilà, Fait que là, on a comme un peu le avant-après. c'est ça. La seule Exactement. différence de ce côté-là, c'est qu'il y a le col cajal et le mascara. C'est tout. On regarde vers le bas. Donc, j'applique une légère pression juste pour faire lever les cils. Puis, je viens faire des petits va-et-vient à la racine des cils. Pas dans la muqueuse, ni sur la ligne des cils, là, comme un classique trait de eyeliner. Je vais y aller un petit peu plus foncé. Que c'est beau. C'est beau et naturel, même si on est dans un œil plus charbonneux, le trait est pas évident, c'est juste élégant, je trouve. Mm. Ça va être très joli à la caméra aussi, je crois, Mm. pour le podcast. Là, ça va vraiment agrandir l'œil. Et aujourd'hui, j'ai utilisé le mascara noir. Ah, Un classique. Magnifique. alors mes yeux sont égaux. Complété, ouais. Ouais. OK. On va enchaîner au teint. Et là, j'ai trop adoré l'éclat du teint hier. Donc, j'ai le goût de refaire un peu le même teint. Quand même assez similaire. Je reprends encore le même pinceau du début, le contour crème. C'est le même pinceau que j'ai appliqué Ah, l'hydratant. Donc, en ce moment, il reste un petit peu d'hydratant encore sur mon pinceau, ce qui va me permettre de vraiment faire un beau mélange hydratant sur la peau. Donc, je prends le produit, je m'assure que ce soit bien réparti, égal dans les poils, et je commence à l'appliquer. Ça aussi, Monique, c'est une belle suggestion d'appliquer notre fond de teint avec le pinceau. Ça fait une différence 100%. aussi sur l'effet naturel. 100%. Et en tapotant. C'est pas, tu sais, tu vas pas Faire des faire... stries. C'est ça. C'est vraiment, on tapote le produit dans la peau pour donner un effet peau. Donc, Très, très, très important. et qui ne
prononce pas encore les rides, ça n'accentue pas les rides. Mm-hmm. Quand on fait des mouvements de tapotement comme ça, le produit est diffusé uniformément sur le teint. Versus si je commençais à venir faire des lignes, on fait exprès pour se créer justement des lignes, ce qu'on veut pas en fait. Au final, on veut que la peau soit floutée et unifié, le teint unifié, les imperfections camouflées, vraiment là, à merveille. Et on ne le sent pas. Non, Ginette, c'est ça. Ginette a dit, tu n'as pas utilisé le recourbe-cils. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser, Ginette. C'est vrai. Bonne observation. J'utilise aussi la base. Mais Coralie, elle est plus subtile dans son mascara. Moi, j'aime beaucoup. Hein, c'est vrai que tu le mets, puis on le sent à peine. C'est vraiment juste un effet très naturel. C'est vrai. Tandis que moi, j'aime ça. Donc, on peut faire les deux façons. Ça dépend, on dirait, des jours. Il y a des jours que je l'utilise, il y a des jours que je l'utilise pas trop. Ça va dépendre aussi de la personne. Sur toi, Jacinthe, des fois je l'utilise, des fois je l'utilise pas. Ouais. Mais belle observation, c'est vrai, aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé. Que c'est beau. Et, tu sais, ça fait un effet vraiment, vraiment, vraiment naturel. Léger, encore une fois, là, je ne sens rien sur ma peau. C'est très confortable. J'enchaîne avec le stick espresso et je viens toujours prendre le produit sur mon pinceau, jamais directement des lignes sur le visage. Ça va nous permettre de éviter d'estomper pendant si longtemps. On a un meilleur contrôle de la quantité de produits qu'on met. Donc, justement, peau mature, moins de produits possible, puis on les met aux bons endroits. Un petit truc comme ça que je peux vous donner, là, c'est on va prendre le pinceau, on l'angle sur le dessus de l'oreille vers la bouche. Et c'est au-dessus de cette ligne-là qu'on vient positionner le stick contour. Et de cette façon-là, en fait, c'est morphologiquement, c'est ce qui fonctionne pour vous. Donc, tout le monde peut essayer ce truc-là à la maison. Puis, ça vous permet là, d'avoir le meilleur guide pour une belle pommette remontée. Et c'est ça, ça aussi, il y a un effet lift là, dans cette technique. J'aime bien mettre un petit peu sur le nez. Parce que longtemps, on appliquait le contour plus bas. Et c'est moins heureux sur l'effet qu'on veut avoir là, avec les Absolument. temps. Donc, Absolument. Puis aussi, chaque type de visage, chaque forme de visage a son placement aussi, là. Ce qu'il faut pas oublier, parce que c'est pas un one size fit all, comme on dit, là. C'est, chaque forme de visage, puis chaque... on veut tout atteindre un résultat différent. Il y en a qui ont la peau, il y en a qui ont le visage, au contraire, très rond, qui veut creuser plus. Ben, cette technique-là vous conviendrait. Si, au contraire, on a un visage qui est très creusé, puis on veut pas l'accentuer plus nécessairement, ben, on va pas mettre trop d'emphase sur les couleurs foncées, le contour. Ouais. Au contraire, si on veut un effet de lift, oui, on peut se permettre d'y aller avec un contour. Ça dépend de... Sinon, quelqu'un qui a un visage plus long, puis avec les traits plus tirés, là, on va focusser sur la joue. Bien, ça dépend. Parce que oui, le visage plus long va... Tu sais, on peut venir peut-être plus nettoyer au niveau de la mâchoire, du front, pour donner l'effet d'un visage qui est un petit peu plus petit, disons. Mais ça dépend si la personne, elle aime sa forme de visage comme ça, puis qu'elle aime l'effet d'un visage plus long, puis que ça lui va bien, c'est élégant. Ça dépend. Chacun a des buts. Et on remarque que ça se fond encore une fois très très bien et que j'ai rien, hein, c'est juste l'hydratant qui est dessous mon fond de teint qui crée la lumière. Ouais. Gelato, oui. Ma prochaine étape. Toujours avec le même pinceau, hein, d'ailleurs, là. Toujours avec le même pinceau. Je trouve que c'est ce qui me permet de venir faire fondre encore mieux les étapes ensemble. Et ce fard à joues-là, en crème, je viens l'appliquer par-dessus le stick contour. Et regardez comment c'est joli. Vraiment. C'est magnifique.
Et là, ben, on y va comme bon nous semble. Hein. Moi, je suis fan d'un bon blush. Donc, C'est si beau. je trouve que Une belle joue, là. c'est magnifique. Ouais. Magnifique. Pour recréer un peu un effet soleil, on peut en mettre un peu sur le nez, sur le front, naturellement, où est-ce que le soleil taperait au final. Je trouve ça très, très joli. Je trouve que ça vient juste faire un lien. Vraiment. C'est très, 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 très beau. Si joli. De beaux choix avec Coralie. Regard très artistique. Ah, c'est gentil. Jacinthe, il me semble que tu disais vouloir l'expérience de la beauté cette année. Exactement. Merci, Mélanie. J'enchaîne avec mes correcteurs. Moi, je fais toujours un petit cocktail. J'applique tout d'abord le crayon correcteur 3 en 1, le plus près possible du coin interne de l'œil. C'est normalement, naturellement, là où est-ce qu'on va avoir peut-être un peu plus de décoloration, de cerne. Et pour vraiment donner un effet de lift, de lumière, j'applique le stick illuminateur coin externe, comme ça. Et très crémeux. Les deux, celui-ci, évidemment, davantage. Là, le stylo, c'est une crème. Ici, c'est un crayon, mais un crayon effet crémeux. Donc, on est beaucoup dans les rides, là, en ce moment. Mais il n'y a pas d'effet accentué de rides. Et encore une fois, cette lumière va donner un effet lift. Le brushing, on le met en haut du contour, sur le contour. Donc, le blush Nathalie, on le met sur le contour. Oui. Exactement. Pensez un peu, le stick contour, là, c'est votre première étape pour donner de la dimension. On commence par donner, à creuser, à modeler un peu, si on veut, la joue. Puis le fard à joues, il sert à donner un effet vraiment le repulpé, rehaussé, plus jeune aussi à la joue. Pop. Oups! Ouais. Vraiment. Et le dewy, on pourrait l'appliquer maintenant. Moi, j'aime bien l'appliquer à la toute fin du maquillage. Vraiment superposé là, par-dessus le tout. Je l'applique vraiment en dernière étape. Mais vous pourrez l'appliquer maintenant si vous le désirez aussi. Tout est dans la lumière. Un beau maquillage, dans la texture de la peau, de la lumière. Mais, tu sais, tape à l'œil 4. Crayon statuesque, le col casual dans l'œil, ben à la racine, pas dans l'œil, mais à la racine. Puis le stick expresso, tu l'as utilisé pour en transition. On a un blush là, qui est le gelato. Crayon correcteur et stylo illuminateur, on s'en sert tout le temps, toute la journée. On peut les apporter avec nous pour venir des fois. Touch-up. Touch-up pour... si on a un peu de fatigue, pas en été, mais tu sais, l'hiver, là, on peut avoir un peu plus l'œil fatigué en fin de journée, mais tout de suite, ça vient réveiller le regard. Puis on peut faire un teint avec le crayon correcteur et le stylo illuminateur. Absolument. Et c'est des belles astuces. Les astuces pour les peaux matures, là, c'est le col à la racine, donc qui crée un effet lift. Le stick expresso sur le haut de la pommette. Puis... ce que tu viens faire, là, le stylo illuminateur pour... aux extrémités, oui. Pour vraiment lifter puis donner une belle lumière coin externe ici. Parce que si on garde des zones plus sombres, ben tu sais, on a tendance à plus tomber. Donc voilà, ça c'est toutes des belles astuces. Ouais. Là, j'enchaîne avec mes poudres. Donc, je reprends ma sol lunaire, puis là, moi, je fais toujours un mélange avec toutes les couleurs. Je vais vraiment mélanger les illuminateurs avec la terracotta. Puis, je repasse tout simplement par-dessus le guide de joue que je me suis fait tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, on a beaucoup moins de transfert. Hein. Le transfert, c'est quand on touche, puis c'est collant. Puis, en même temps, c'est ce qui fait en sorte que le maquillage part un peu plus rapidement. Un petit peu sur le nez. Donc, beaucoup moins de transfert quand on utilise des poudres. Donc, vraiment, de combiner crème et poudre, c'est le meilleur mélange pour un maquillage qui tient toute la journée et toute la nuit. Et toute la nuit, voilà. Donc, Coralie a des mariages ce week-end, donc elle ne pourra pas me maquiller. Oui. Alors, pour la petite anecdote, et vous me connaissez, je dormirai avec mon maquillage cette nuit pour
le balado de demain matin. Et tout ce que je vais faire demain, c'est que je vais venir hydrater ma peau, je vais venir utiliser mon soin contour jeunesse sous l'œil. Puis, ça sera ça. Mon maquillage de demain matin, ça sera celui d'aujourd'hui. Je suis contente. Je lisais ce que David venait d'écrire parce que Marie-Josée a eu son crayon vert Amazon. On ne l'a pas utilisé d'ailleurs aujourd'hui. Il est tellement beau. Oui. Je n'arrive pas encore à reproduire exactement le maquillage de Coralie, mais Coralie, c'est son métier. Je trouve que, par contre, avec les astuces, j'arrive à un effet que j'apprécie beaucoup. Puis, tu sais, en me pratiquant plusieurs fois par semaine, et en réécoutant et en prenant le temps aussi, parce que toutes ces petites étapes font en sorte que les couleurs se fondent à la peau, l'effet est vraiment très... je ne veux pas dire luxueux, mais il y a quelque chose de très chic, de très... On ne voit pas les traits, tu sais, Oui, c'est vrai. Mais quand je mets mon petit stick expresso puis que je viens dessiner ma paupière, mais et que je fais ma joue, comme j'arrive à un beau résultat. J'ai presque terminé. Oui, Ginette, on peut mettre du mascara oui, j'étais rendue là. Dessous, mais ça peut aussi alourdir l'œil. Il faut juste faire attention. T'sais, moi, je sais que c'est moins que... Ouais. J'aime moins ça. Donc, j'aime mieux garder mon effet par en haut. Oui. C'est une question de préférence aussi, parce que sur certains, ça peut donner un effet d'œil beaucoup plus grand. Ça se peut qu'on aime ça. Sur d'autres, ça se peut que ça donne aussi cet effet-là, mais qu'on aime moins l'effet plus sombre, justement, en dessous des yeux. Je pense que c'est ça. Mais quand on vient mettre un trait aussi dans la muqueuse du bas, ça peut être très beau, très soir, très... Ouais. C'était justement mon étape. Je reprends le même crayon du départ, statuesque. On va regarder vers le haut. J'ai juste vraiment là, tout doucement souligné le plus proche possible des cils du bas. Mais vraiment juste pour donner une toute petite c'est couleur. magnifique. C'est vraiment... On voit la belle différence. Et c'est ça, c'est que tu es plus subtile. Moi, je suis moins subtile que toi dans mon maquillage. Quand je me maquille, là, j'ai pas cette délicatesse. Tout est vraiment en petite quantité. Mais je trouve que c'est ce qui fait un bel impact, tu sais, au niveau du maquillage. C'est très, 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 très beau. Ouais. On regarde vers le haut. Puis surtout, si on se fait un smokey eye comme ça, c'est, je dirais, c'est presque obligatoire, là, de venir ajouter quelque chose en dessous pour vraiment compléter l'effet, justement, smoky, là. C'est un beau smoky. Tu sais, c'est élégant, c'est pas lourd. Et merci pour les compliments. Eh bien, en fait, les compliments sont dirigés à Coralie. Beau maquillage. Merci. Le mascara n'est pas du tout waterproof. Quand on est dans le naturel, on ne peut pas être waterproof, mais il tient très bien. Même chose pour les crayons, d'ailleurs. Crayons pour les yeux, tiennent super bien. Ouais. Nathalie, revenez me voir demain matin. J'aurai ce maquillage. Je vais pas me démaquiller ce soir. Je vais juste hydrater ma peau. Notre maquillage est un maquillage soin de peau. Donc, je sais que normalement, on aime se démaquiller, libérer la peau. Mais comme je ne peux pas avoir Coralie demain matin, je vais garder mon maquillage. Et vous allez voir que le mascara tient super bien parce que je vais dormir avec. Et tout le reste aussi. Donc, c'est... Et juste l'huile lèvre, j'allais tomber dans le téléphone. Voilà. J'ai juste l'huile lèvre maintenant. Et voilà. Et on n'a pas utilisé d'ouïe. Donc, l'effet... Oui, je l'ai mis. Ah, tu l'as mis? OK. Oui. Parce que l'effet de lumière est vraiment très réussi. Oui, mais je ne l'ai pas mis ici, hein, le douille. Fait que ça, c'est vraiment un vrai glow, là. Ça, c'est le glow de l'hydratin ici, dessous. Oui, ça, c'est le vrai glow.
Le dewy, on le voit plus sur le côté, là. OK. Ouais. Vrai glow, doux. Ouais. Merci tout le monde. À tout de suite. Merci Coralie. Bye!